le journal de l'économie avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. Nous commençons par l'Italie. Le gouvernement a décidé de voler au secours de la plus ancienne banque du pays et même du monde. Après l'échec de la recapitalisation par fonds privés, le gouvernement italien n'avait plus le choix. Il devait sauver la Monte dei Paschi. C'est donc chose faite. Les ministres se sont réunis en urgence dans la nuit pour voler au secours de la banque toscane. Les explications d'Axel Simon. La plus ancienne banque du monde va pouvoir poursuivre ses opérations. Le gouvernement italien, réuni en urgence jeudi soir, a approuvé le décret qui ouvre la voie au sauvetage de la banque Monte dei Paschi. Un renflouement public devenu quasi inéluctable. La troisième banque du pays n'a pas réussi à lever sur les marchés les 5 milliards d'euros nécessaires à sa recapitalisation avant la fin de l'année. Et un sauvetage urgent, son titre a perdu plus de 80% de sa valeur en un an. Pour le Premier ministre italien, cette décision poursuit deux objectifs principaux. D'abord, elle permet la protection la plus complète possible des épargnants. Le deuxième objectif, c'est de renforcer notre système bancaire et en son sein, de renforcer la troisième banque du pays. C'est pour cela que c'est un jour important. Nous avons désormais des garanties pour tous les déposants et pour l'avenir financier de l'institution. Autre décision du Conseil des ministres, la création d'un fonds doté de 20 milliards d'euros pour soutenir le secteur bancaire italien en difficulté. La banque toscane devrait en être le premier bénéficiaire. Le sauvetage de Monte dei Paschi est aussi vital pour l'ensemble du secteur bancaire italien qui ploie sous près de 360 milliards d'euros de créances douteuses. Il doit être désormais validé par Bruxelles. Les institutions européennes imposent de mettre à contribution les créanciers privés avant de pouvoir mobiliser des fonds publics, car les épargnants ont déjà perdu des milliards d'euros à la suite des crises bancaires à répétition. Voilà pour la Monte dei Paschi. D'autres banques sont dans l'actualité ce matin, Christophe. C'est le cas de la Deutsche Bank qui devra finalement très probablement payer 7 milliards 200 millions de dollars aux États-Unis, dont un peu plus de 3 milliards de dollars d'amende et 4 milliards de dollars de dédommagement pour les clients. Le résultat d'un accord de principe avec la justice américaine dans un litige qui remonte à la crise des subprimes. C'est moitié moins que ce que réclamaient les autorités américaines mi-septembre. De son côté, le Crédit Suisse lui aussi trouvait un accord dans un dossier similaire dans la crise des subprimes. Il paiera un peu plus de 5 milliards de dollars, dont 2 milliards et demi de dollars d'amende. Et enfin, Barclays, elle aussi risque à son tour une amende dans ce dossier de la crise des subprimes. L'établissement britannique fait l'objet d'une enquête aux États-Unis et pourrait devoir payer entre 1 et 2 milliards d'amende. Est-ce que, Christophe, la situation de ces banques a un impact sur les marchés boursiers en Europe qui viennent d'ouvrir ? Évidemment, il y a un impact. Alors l'action de la Monte dei Paschi, elle est toujours suspendue. Pour l'instant, ça n'a pas encore ouvert. Donc on verra ça dans la journée si l'action est recotée. En revanche, les accords aux États-Unis pour la banque allemande, pour la Deutsche Bank et pour le Crédit Suisse soulagent les investisseurs. Et vous le voyez, ces deux banques ouvrent en forte hausse, 4,54% même pour la Deutsche Bank, qui est la meilleure performance du DAX ce matin. L'indice allemand, lui, ouvre à l'équilibre dans une séance qui s'annonce assez calme. C'est le DAX, donc plus 0,05%. Si ça n'a pas changé pour le moment, voilà, 0,05%. Londres, la séance s'annonce assez calme et vous le voyez, Londres ouvre en baisse mais fermera un peu plus tôt en raison des fêtes de Noël. Le CAC 40 en revanche est un peu plus forte hausse, plus 0,11%, rassuré par des chiffres de la consommation des ménages qui est en forte progression, plus 0,4% en novembre après une hausse déjà de 0,8% en octobre. Et la croissance française, elle, est confirmée en hausse de 0,2%, c'est pas très bon, après une baisse de 0,1% au deuxième trimestre. On va maintenant parler du célèbre marché de Rungis, situé en région parisienne. Nous sommes en pleine fête de Noël. Quelle est la situation dans ce marché ? Et la veille de fête de Noël, on peut s'en douter, c'est l'effervescence, c'est le plus gros marché de gros en Europe. Rungis réalise un quart de son chiffre d'affaires dans cette période des fêtes de fin d'année. Revoyez ce reportage de Sophie Piard qui s'est levée à l'aube pour aller à Rungis. En décembre, à Rungis, le balai de chariot prend de la vitesse. Les allées regorgent de produits. Elle n'est pas belle, elle n'est pas extraordinaire.
Regardez ça. C'est au mois de décembre que 38% des langoustes de Rungis sont vendues. Descends les barres, descends un peu les barres. Dans tous les pavillons règne la même intensité. Rungis, c'est le plus grand marché de gros en Europe. 1200 entreprises, dont une bonne part compte sur cette période de fête. C'est le moment où les grossistes font leurs chiffres. Ils font 2 mois en un. Ça représente énormément de produits, 160 000 tonnes et 1 milliard de chiffre d'affaires. Illustration de cette frénésie hivernale. 2 cartons de homard, ils sont là, derrière toi. Ce grossiste propose 10 fois plus de produits qu'en temps normal. Les affaires marchent bien, un peu moins bien quand même que ces dernières années. La patronne y voit la conséquence des attentats de Paris. D'autres grossistes déplorent l'impact de la grippe aviaire. Elle fait bondir les prix du foie gras, plus 25% cette année. Pas de quoi décourager le consommateur, pour qui il reste un incontournable du réveillon. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci Christophe Dansette.